Bonjour. On termine le mois d'août ensemble avec les vêpres du Seigneur. Hein? Le vêpres, pour certains, ne savent pas d'où ça vient. Ça vient, on peut dire en français tout simplement, l'office du soir. Bien, commençons notre soirée ensemble par la prière. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre, car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre. Nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu es le plus beau des enfants de l'homme. Dieu te bénit pour toujours. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera à la super les flèches qui déchirent. Sous tes coups les peuples s'abattront. Les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre est royal et sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont les filles de roi. À ta droite la préférée sur les ordres de l'Orphire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Voici l'époux qui vient, allez à la rencontre du Christ. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père.
Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, Prosterne-toi prosterne-toi devant lui. Alors, Alors, filles de Tyr, les plus riches du peuple, chargées de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des Les jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les chants de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce toujours à jamais. Gloire au Père, Et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À la louange de sa gloire. La louange de sa gloire. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. À la louange de sa gloire. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. À la louange de sa gloire. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. À la louange de sa gloire. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. À la louange de sa gloire. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. À la louange de sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendraient témoignage. Ils s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère, au temps du prophète Élisée. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui,
passant au milieu d'eux. Mais lui, passant au milieu d'eux, passait son chemin. Dans la synagogue, Jésus vient de lire un passage du rouleau d'Isaïe qui le désigne comme le Messie. Du moins, c'est l'interprétation de Jésus, hein? On est d'accord. Loin de Dieu, loin, pas loin, mais loin. Hey. Je garde ça, là, mais hein, c'est ma prononciation. L apostrophe O-I-N-T. Loin. Hey, c'est comme ça. Être loin de Dieu. Il était loin de Dieu, sur qui repose l'Esprit du Seigneur, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades et porter la joie aux affligés. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Ça a attiré l'attention du monde, hein? Ils n'ont pas été insensibles. Ça laisse personne indifférent. Ça devait être quelque chose d'assez particulier parce que Jésus n'avait pas donné beaucoup de définitions quelle était sa mission jusqu'à ce moment-là. Hein? On est quand même au chapitre 4 de Saint-Luc. Hein? Il est à Nazareth même. C'est le fils de Joseph. Il le connaissait bien. Ils l'ont vu grandir, réparer avec son père des charrues ou bien des barques de pêcheurs de la lac de Galilée. Et maintenant, il se déclare prophète. Ils le connaissent si bien, ça ne se peut pas. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays, Jésus dit. Hein? Jésus a perçu les pensées de ses concitoyens. Il ne s'arrête pas au constat. Il va mettre en évidence la racine de leur refus de reconnaître en lui le prophète ultime annoncé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Pour ce faire, il va répondre à leurs revendications par un signe attestant de sa messianité, en reprenant 2 épisodes de l'Ancien Testament, celui d'Élie et de la veuve de Sarepta, et celui d'Élisée et de Naaman le Syrien, des récits que vous connaissez sûrement. Ces récits présentent donc 2 grands prophètes d'Israël, Élie et Élisée, un moment où ils sont envoyés par le Seigneur porter soulagement et guérison à des païens. En fait, ces 2 passages de l'Écriture révèlent à Israël sa vraie mission, manifester aux nations l'amour gratuit et universel de Dieu. Dieu appelle Israël à être signe pour tous les peuples étrangers dans sa générosité, sa grandeur, signe qui les amènera à s'attacher, comme Naaman, à lui, l'unique vrai Dieu. Cette vocation universelle du peuple élu trouve bien en Jésus un accomplissement, car en lui, Jésus se révèle à tout être humain comme son Seigneur et son Sauveur. Mais à travers ces 2 épisodes que Jésus annonce, Élie et Élisée, on voit que Luc nous dit que dans la synagogue, tous devinrent furieux en écoutant ces récits, en se comparant à ces prophètes-là. Hein? Les Juifs de Nazareth n'ont rien compris que le fait d'avoir été choisis par Dieu ne devait en rien les couper des autres nations, bien au contraire. En fait, ils se sont renfermés sur leur élection, c'est-à-dire sur eux-mêmes. Dieu nous a choisis, nous et personne d'autre. Ce Dieu est nôtre. On le connaît, nous autres. Tellement bien que nous l'avons réduit à ce que nous avons pu saisir tout ce qu'on peut saisir de lui. De fait, qu'avec notre intelligence, on veut définir complètement qui est Dieu, on le réduit, parce que Dieu est plus grand que ce que notre pensée même peut avoir. Mais au fond, n'est-ce pas là aussi parfois notre attitude avec le Seigneur Jésus? On dit, on va le mettre dans le tabernacle quand on le réduit. On comprend que le sens d'Eucharistie, ce n'est pas l'objectif. C'est une réserve pour nos malades que l'Église a inventée pour rendre possible la présence de Jésus aux malades. Le Seigneur veut faire de nous des porteurs de la bonne nouvelle. C'est ça qui est important. On est, pour prendre une expression ancienne, des tabernacles vivants quand on porte la parole de Dieu en nous. Quand Marie a été un tabernacle, quand elle transportait Jésus en elle, Jésus bébé dans son ventre, nous autres aussi, à travers la parole
que nous percevons de Dieu, que nous entendons de Dieu, on devient des tabernacles, on devient des transporteurs de Dieu aux autres. Mais pas des transporteurs qu'on reste enfermés dans nous autres, là, qu'on partage. Cette opération, à cause de notre péché, nous replie sur nous-mêmes, provoque en nous sûrement des combats, des luttes violentes où Dieu pourra peut-être se trouver pris à partie. Mais dans l'Évangile, Jésus nous laisse entrevoir sa victoire. Il passe sans crainte au milieu des égoïstes. Il trace un sillon au milieu de nos cœurs. Il ouvre une brèche au cœur de tous nos repliements narcissiques. À travers cette ouverture, nous percevons de loin une colline, de très loin par rapport à la géographie de Nazareth, le Golgotha. Et au sommet, la croix, l'ultime déchirure qui ouvre les portes du ciel, qui donne accès à la vie éternelle. Bien sûr, il faudra mourir à nous-mêmes pour renaître à la vie. Alors, nos cœurs pourront rayonner de l'amour de Dieu que Dieu porte à tout être humain. Le Seigneur, conduis-nous sur ce chemin de conversion aujourd'hui, que notre prière puisse trouver grâce devant toi. Que les peuples te chantent, Seigneur, à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché Sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Supplions le Christ qui appelle tous les hommes à la joie du salut. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Seigneur, ta puissance et bonté, nous sommes faibles, viens à notre secours. Sauveur des hommes, attire à toi les hommes. Regarde ton Église dispersée dans le monde, qu'elle porte l'Évangile jusqu'aux terres lointaines. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Tu n'es pas loin de chacun de nous. Laisse-toi toucher par ceux qui t'approchent dans l'obscurité. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Tu as guéri l'aveugle de naissance, prends pitié de nos infirmités. Sauveur du monde, attire à toi les hommes. Accueille nos frères défunts dans la cité sainte, où Dieu sera tout en tous. Sauveur des hommes, attire à toi les hommes. Prions pour les enfants, particulièrement du primaire, qui dans plusieurs régions ont commencé le vendredi dernier leur cours à l'école, que tout se passe bien pour eux et pour leur famille. Sauveur des hommes, attire à toi les hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À l'heure du sacrifice du soir, nous nous présentons devant toi, Seigneur, comme des serviteurs inutiles, mais recueille sur nos lèvres l'action de grâce pour tous les biens reçus de toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On se revoit mercredi, 2 septembre. Une bonne soirée.